Salut tout le monde, bienvenue dans NRTV fait son sport avec aujourd'hui 4 invités. On va parler de ski, biathlon, plus particulièrement de handball, mais aussi de football. Je vous les présente de suite, à commencer par Franck Janura. Salut Franck, du Ski Club de Nyon. Le biathlon, nouvelle section au Ski Club de Nyon. On en saura plus d'ici quelques instants. On saura notamment qu'en Suisse romande, ça pêche par rapport aux Alémaniques sur la pratique de ce sport. Le handball avec le HBC Nyon et monsieur le président André Ramel. Salut André. Bienvenue pour le HBC Nyon, autre représentant, le coach de la première équipe qui est monté en première ligue cette saison, c'est Christophe Fourcault. Salut Christophe. Bonjour. Bienvenue à toi. Et puis on la connaît, bien sûr, on l'a reçu il y a 2-3 semaines de cela, peut-être un peu plus d'ailleurs, c'est Carole Hertig. Salut Carole. Salut. De l'association Seven avec le tournoi Seven qui avait lieu dimanche dernier. Et là alors, bingo, le temps était magnifique, il y avait du monde. Gros succès. Bingo, oui, exactement. 3e édition, 3e fois du soleil, donc c'est définitivement notre meilleur ami. Donc si vous voulez faire un événement, regardez à quelle date a lieu le tournoi Seven, et là, ça vous portera chance. Ou pour un mariage. Bah, par exemple, exactement. Ça, c'est une bonne chose aussi. Non, on avait 19 équipes qui étaient présentes donc dimanche à Colovray, dont 2 équipes suisses-allemandes qui se sont levées très tôt et qui sont venues nous rejoindre, entre une équipe de Bâle et une équipe de Lucerne. Ah oui, ça fait un petit bout. Oui, ça fait un petit bout. Donc, plus de 240 participants, avec les coachs compris. Donc, c'était juste magnifique. Tu me rappelles l'objectif de l'association ? Alors, l'objectif, c'est vraiment l'intégration et la valorisation des personnes en situation de handicap mental. Et pour eux, c'est vraiment... comme une Champions League, en fait. Ils sont complètement fous, excités. Et il y a vraiment des belles parties de foot aussi, parce qu'ils se donnent vraiment à fond. Et j'imagine la plus belle récompense, c'est de voir leur sourire. Oui, exactement, parce qu'à la fin, il y a vraiment une cérémonie des médailles. Donc pour eux, c'est vraiment le Graal en fin de journée, après tous les efforts qu'ils ont fournis. Donc c'est vraiment, ouais, ça fait plaisir de les voir si joyeux. Et on pense déjà à la prochaine édition. Exactement, qui est déjà fixée au 23 septembre 2018. Voilà, amis suisses allemands, si vous nous regardez, j'en doute, hein, mais... Notez la date voilà. Pour l'année prochaine. Comment tu expliques le fait qu'ils viennent d'aussi loin, Bâle, Lucerne ? Eh ben, pour eux, c'est aussi une occasion de découvrir la Suisse romande. Et puis le fait que ça soit sur les installations de Colovray, l'UFA, pour eux, ça a une connotation un petit peu particulière. Donc ça les encourage encore plus. Le tournoi Seven donc, qui avait lieu dimanche dernier. On va s'arrêter un instant à présent sur le tennis, puisque vous le savez peut-être, on en avait parlé la semaine dernière. Le Tennis Club de Gland fêtait un anniversaire, c'est 40 ans, jumelé avec un autre anniversaire, les 60 ans de Vaud Tennis. Et Joël Brunner était présent lors de ces festivités. Il y avait beaucoup de monde présent avec quelques personnalités. On regarde ce reportage et puis on se retrouve juste après. Bienvenue à Gland, bien du plaisir, à tout de suite. Pierre-Alain Cumer, vous êtes un des organisateurs de la manifestation. Racontez-nous un peu, jusqu'à maintenant, comment l'organisation s'est passée. Ben déjà, si on lève la tête, on voit le soleil, donc déjà rien que ça, c'est le top du top. C'est la seule chose qu'on ne pouvait pas prévoir et on est très content. Les personnalités sont présentes, elles sont derrière moi en train de jouer, donc c'est magnifique. Et puis on avait 350 personnes à midi, on en attendait 300, donc voilà, 450 ce soir qui viennent pour le repas. C'est magnifique, on est très contents. Une journée magnifique, hein, comme vous l'avez dit, le soleil, tout vous réussit pour l'instant. Maintenant, là, au niveau des matchs, qu'est-ce qu'on peut voir comme célébrité ? Alors là, actuellement, derrière moi, il y a Daniel Rosla qui joue, il y a Christiane Jolissin qui est la vice-présidente de Suisse Tennis, et puis une ex-grande joueur de tennis suisse. Il y a Hélène Sprunger qui est en train de jouer aussi derrière moi, sa sœur va jouer après, Léa, elle est également présente. Donc beaucoup de personnalités qui sont données la peine de venir et on est très contents. Daniel Rosla, comment s'est passé ce premier match ? Intense, hein, j'imagine. Là, c'est un double avec tout le charme du double. C'était des beaux échanges. Il y a eu 2-3 très jolis points et puis on a gagné, donc on est content. Alors, on vous a vu vous donner à fond, hein. Ça va ? Pas trop mal aux genoux ? J'ai vu une petite chute là. Ouais, j'ai dû plonger pour aller chercher une balle, mais c'est un coup gagnant, donc ça me fait plaisir. En fait, à la base, c'est pour fêter les 60 ans de Vaud Tennis. Hein. Et donc, j'ai été invitée. Donc, j'ai répondu oui à l'invitation. Et puis, c'est avec beaucoup de plaisir parce que c'est super sympa. On est en train de jouer des doubles là. Et puis, surtout, il fait beau. Donc, tout va bien. Ouais, c'était chouette, c'était vraiment une super expérience. C'est un sport que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas le temps de pratiquer, qui est aussi un peu dangereux, donc je le fais pas trop en saison. Là, c'est l'occasion de se porter bien et c'est vraiment chouette.
Et puis on a vu que, alors je ne sais pas si c'est donné à tous les sportifs, mais il y avait déjà l'instinct et puis ça marchait bien. Ouais, ça marche assez, enfin ça va, mais il y a 2-3 coups qui sont jolis, après il y a 2-3 catastrophes. Mais oui, l'esprit sportif on l'a, le physique je l'ai, donc c'est vrai que ça aide. Et le but d'une manifestation d'une telle ampleur, c'est quoi? C'est célébrer le tennis dans la région? Exactement, c'est célébrer le tennis dans le canton de Vaud, puis c'est la journée du tennis vaudois aujourd'hui, c'est la première fois qu'on le fait. Vu l'organisation, ça demande, je ne sais pas si ça se refera, mais c'est un peu de faire découvrir le tennis à tout un chacun et puis de montrer que même tous ces grands sportifs, il y a Aurélien Clerc également, ancien cycliste derrière moi, qui joue, qu'on peut se reconvertir au tennis quand on était un grand sportif. Tout le monde peut jouer au tennis de 6 à, ou même de 4 ans à 99 ans. À Aiglon, on a la chance d'avoir un très beau club. Sud-Nyon aussi. Ça nous fait beaucoup de possibilités de jouer. Puis c'est un sport qui est assez génial parce qu'on peut rencontrer vraiment plein de gens. Voilà, et c'est pas moins de quelques 1000 personnes qui ont participé à cet événement de Vaud Tennis et du Tennis Club de Gland. Et promis, on garde le plongeon de Daniel Rosla précieusement dans nos archives. On passe au handball à présent avec le HBC Nyon et cette saison qui a débuté, troisième match déjà pour le HBC Nyon qui est passé en première ligue. André, ça a commencé par 2 défaites, mais heureusement, une victoire à domicile. Oui, ça tombe à point nommé à la maison. On avait imprimé des claques qui a dit que le rocher était imprenable. Donc, et ça se confirme. Ça se confirme. Là, on va essayer de durer dans le temps maintenant. Mais ouais, un très bon début. On a eu beaucoup de changements, mais ouais, ça commence bien. Alors, on va évoquer bien sûr le match qu'il y a eu le week-end dernier. Avant ça, juste un petit extrait du teaser fait par l'équipe pour annoncer ce match. Quelques secondes et on revient avec le coach. Voilà, des moyens hollywoodiens, comme on le voit pour le HBC Nyon. Christophe, coach, je l'ai dit, du HBC Nyon, là, comment se sent l'équipe? J'imagine évidemment, après cette victoire, on reprend de l'énergie, de la force pour les matchs suivants. C'est bienvenu. Alors, on a eu vraiment 2 matchs compliqués à l'extérieur, mais on savait qu'on était depuis 1 an sur une très bonne dynamique à domicile, en imprimant un gros rythme sur le grand espace, donc avec beaucoup d'intensité défensive et beaucoup d'intensité sur les remontées de balles. On a essayé de faire encore plus que l'année dernière, vu qu'on montait d'un niveau. Et c'est satisfaisant d'un point de vue de l'envie et de l'abnégation des jeunes de la première équipe. Sur quoi est-ce que tu travailles le plus techniquement pour arriver au niveau de la première ligue? Alors, techniquement, je pense qu'on a les compétences individuelles pour jouer en première ligue, ça c'est incontestable. Après, collectivement, on a beaucoup de travail à faire sur le projet de jeu, vu qu'il y a beaucoup de renouvellement par rapport à la saison dernière. À peu près la moitié de l'équipe, c'est ça? À peu près la moitié de l'équipe, avec le jeu des voyages d'études, de l'armée, etc. Et puis, on joue sur nos qualités, en fait. Je parlais de vitesse, d'abnégation, d'envie. On a l'équipe la plus jeune du championnat. On a quand même 2, si j'ose dire, gamins sur la base arrière, qui ont moins de 18 ans. Ça, en première ligue, il y a très peu de clubs qui sont capables de le faire. Donc, il faut jouer sur ces qualités de jeunesse. Et ça a fonctionné dimanche, en espérant que ça fonctionne encore à l'avenir. Et c'est quoi le prochain match? Alors, le prochain match, on va à Wackertoon. Ça va être assez compliqué, mais on a bon espoir. On essaye de travailler stratégiquement sur leurs points forts et aussi sur leurs points faibles pour les prendre un peu de revers. On va essayer de préparer quelque chose de cohérent pour ce week-end. Évidemment, voilà. André, on parle de la première équipe, mais il y a un trend global et complet au sein du HBC Nyon. Ce n'est pas que la première équipe qui est montée. Non, l'année dernière, on a eu la chance. La deuxième équipe a échoué pour un but sur toute la saison, sa qualification à monter en deuxième ligue.
Et puis un autre club s'est approché de nous pour nous dire qu'ils allaient céder une équipe. Et tout de suite, la fédération suisse est venue vers nous pour nous proposer que nos deuxième équipe. Ce qui a fait que notre deuxième équipe a passé de 3e ligue en 2e ligue. Et puis, de concert, on a abandonné. Même les vieux sont remontés en 3e ligue. Donc, toutes nos équipes actives masculines montaient d'un niveau cette année. Donc, du coup, il y a alors autant une petite pression bienvenue au sein des équipes, mais du coup aussi un mouvement et une motivation, j'imagine, au sein du club qui est bienvenu aussi. Oui, parce que le plus important dans un club ou dans toute activité sportive, c'est d'avoir des enjeux sportifs. Quand on joue pour jouer, c'est peut-être pas toujours suffisant pour le jouer à long terme. On doit intégrer, il y a des jeunes qui arrivent, on forme aussi. Ça, c'est sans penser toutes les équipes juniors. On a encore en plus inscrit une équipe de moins de 19 juniors qu'on n'avait pas avant. Donc, je veux dire, on a des équipes dans tous les niveaux de jeu. On doit intégrer aussi nos jeunes avec les anciens, d'avoir un renouvellement aussi, d'avoir cette possibilité de côtoyer d'autres personnes, d'arriver, on voit souvent dans nos équipes, on fait les jeunes, ils montent tous, ils sont toujours ensemble, puis dès qu'il y en a un ou deux qui part, tous s'effondrent. Aujourd'hui, notre projet, c'est d'arriver à les intégrer, leur donner des projets de jeu individuels, parce que comme toujours, le handball, c'est quand même un sport d'équipe, mais avant tout, pour moi, c'est un sport individuel, comme tous les sports, puis qu'on joue en équipe, parce que les autres sont hyper importants. Évidemment, là on parle du handball. Et d'ailleurs, Carole, je crois, sauf erreur, que c'est ta fille. Ta fille joue au handball. Tu as raté son éducation, elle n'est pas partie au foot, quoi. Alors écoute, c'est pour mon plus grand plaisir. Non, je suis très contente. Elle est arbitre également de handball. Donc oui, je suis très contente qu'elle fasse du handball. C'est un très joli sport. C'est un clin d'œil parce que Carole est dans le monde du foot depuis longtemps. Ton mari, on sait qu'il a été joueur international. Donc c'est pour ça, je précise, parce que je vois André et Christophe qui me font des gros yeux. J'ai rien contre le handball, loin de là. Allez, je vous propose de passer à un autre sport. Ça fait un petit peu mal, je dois le reconnaître, d'en parler parce que parler de ce sport signifie qu'on enterre la belle saison, la fin des beaux jours. Le ski est aussi un sport magnifique. Et là, on parle de biathlon avec toi, Franck, avec une toute nouvelle section du biathlon. Les entraînements ont déjà débuté ? Tout à fait. On a le 3e entraînement cet après-midi au TUF, après Manon. Donc dans le Jura. Donc effectivement, ça a déjà débuté. Pas besoin de neige pour pratiquer le biathlon. Il y a les skis roues, il y a les carabines, il y a les cibles. Donc sur le papier, il n'y a aucun problème. On peut s'entraîner. C'est mieux avec la neige. C'est mieux avec la neige, mais pour les enfants, c'est une bonne chose d'avoir une activité qui va s'étaler sur toute l'année, sur toute la saison. Donc c'est ouvert à partir de quel âge ? 10 ans. À partir de 10 ans ? Voilà, 10 ans. Pour une raison de carabine. Oui, bien sûr. De taille de la carabine. Alors, pour ceux qui font du tir, on sait à quel point la respiration est importante, la concentration est importante. On rajoute à ça l'activité sportive, on se rend compte que c'est pas évident. Hein. Tout à fait. Non, tout à fait. C'est tout l'intérêt de la pratique, de l'apprentissage, donc de parvenir à combiner à la fois l'effort physique et la concentration au tir, pour pas louper la cible. Donc c'est un sport éminemment complet. Et puis voilà, c'est pas que du ski de fond, c'est pas que du tir, c'est vraiment les deux. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Et alors, je le disais en introduction de l'émission, le biathlon, c'est relativement peu répandu en Suisse romande. Il y a une volonté aussi à travers cette section de faire découvrir ce sport et pourquoi pas faire naître des nouvelles vocations. Tout à fait. Alors, quand on dit que c'est assez peu développé en Suisse, finalement, dans le pays voisin, la France, qui a des champions éminemment connus en fait, dans le domaine du biathlon, il n'y a pas plus de 300 licenciés sur tout le territoire français, vous voyez, donc c'est pas forcément... Ça reste un sport de niche. Exactement. Et la raison principale en est les infrastructures qui doivent être mises à disposition pour le pratiquer de bonne façon. Et la chance que l'on a dans la région, c'est d'avoir accès à des plus belles infrastructures qui soient en France et qui partagent. En France voisine, effectivement. En France voisine. Il y a l'équipe nationale française qui s'entraîne sur place. Il y a l'école nationale de ski de fond qui est à proximité. Donc les équipes nationales viennent s'entraîner sur ce site. Et dans le cadre des JO 2020 pour la jeunesse de Lausanne, la Suisse a un partenariat avec le site. Donc on a accès à ce site. Et c'est une véritable chance parce que c'est vraiment l'endroit idéal pour pratiquer ce sport. Et justement, il faut en profiter. Les entraînements ont débuté. C'est encore ouvert. Hein, tout à fait. On a tout à fait conscience que la belle saison est encore là. Donc on comprend que
les enfants et leurs parents ne sont pas forcément en train de réfléchir à la saison hivernale, mais voilà, on se donne le temps, hein, c'est une nouvelle section, on se donne le temps pour en parler, pour la promouvoir. Alors justement, pour les parents, les enfants qui nous regardent, c'est combien d'entraînements par semaine? Alors, on a dans l'avant-saison, c'est-à-dire avant que la neige arrive, un entraînement par semaine. Après, ça passe à 2. On va dire 1,5 ensuite, puisque ça sera... Si vous voulez, on veut vraiment avoir une section à mi-chemin entre la compétition et la découverte. Parce qu'effectivement, comme dans le handball, il faut qu'il y ait un enjeu quand même. Et donc, il y a des journées de compétition prévues déjà cette saison, mais on n'est pas dans le domaine compétition ski alpin. C'est vraiment découverte et première compétition, on va dire. Et adossé à ça, évidemment, le plaisir du jeu. Et puis, la spécificité du biathlon, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour se lancer là-dedans? La première, au-delà de la qualité, la première envie, c'est de fournir un effort. Parce que c'est un sport... les enfants souvent... Parce qu'en handball, au foot, on ne fournit pas d'effort. C'est ça que tu veux dire? Si, complètement. Mais il y a la dimension de jeu un peu plus, peut-être, d'amis. Là, c'est vraiment purement un sport individuel, hein, pour le coup. Alors, il y a des épreuves par équipe, mais là, on ne parle pas de ça. Mais non, je pense que c'est vraiment... on le voit hein, spécifiquement dans le sport, le tir à la carabine donne cet aspect un peu... presque forain de tirer sur la cible et vraiment le jeu. Mais en fait, on explique bien aux enfants qui s'y intéressent que c'est vraiment un sport éminemment physique. Et donc c'est à mes yeux la première qualité à avoir, parce que sinon on va vite déchanter. Voilà, ça au moins c'est dit. Donc clair, et puis on va préciser que c'est en novembre, je crois, que le ski club fête un sacré anniversaire, 80 ans. C'est ça, tout à fait. C'est le 18 novembre, est-ce que tu sais ce qui est prévu? C'est gardé secret par notre présidente. On n'en saura pas plus, donc pour l'instant. On fait un tour de l'actualité de nos invités, donc on le rappelle donc évidemment pour le biathlon, les entraînements sont ouverts, il faut contacter le ski club de Nyon, ouvert à partir de l'âge de 10 ans pour ces entraînements. Et donc il y a les entraînements, il y a des journées complètes aussi. Tout à fait. Avec des camps aussi. Tu viens de nous le dire, Franck, des journées de compétition pour le handball. Tu nous as parlé, Christophe, du prochain match qui aura lieu à Thun. Le prochain match à domicile au Rocher, ce sera quand? Il est le 8 octobre. Le 8 octobre contre qui? Bonne question. À la colle. Très bonne question. Il est contre Lys. Voilà. Bien joué. Contre Lys, le 8 novembre au Rocher, la date est retenue. Et puis au niveau du football, alors pour l'instant c'est un peu repos pour l'association Seven, mais on rappelle qu'on peut soutenir l'association à tout moment. Évidemment, il n'y a pas que le tournoi Seven. Vous tapez Seven Football, Seven Carole Ertig. Et puis on rappelle le site peut-être? Oui, www.sevenassociation.ch. Sevenassociation.ch. Voilà qui est dit. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Tout de bon pour cette nouvelle saison qui débute en handball et pour le biathlon du ski club de Nyon. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission sportive. D'ici là, chauffez-vous bien. À jeudi prochain. Ciao.